Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela. « Ananie ?» Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit : « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai connaître tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant : « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombaient de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se lava et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle.
préparez la table. Venez et mangez le pain de la vie. Mangez, buvez à la table de Dieu. Mangez, buvez à la table de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples se demandent comment est-ce possible que cet homme-là, il peut nous donner sa chair à manger. Cet discours semble difficile pour eux. Manger sa chair, boire son sang. Mais au fond, le discours est assez simple. Est simple en manière tellement qu'il y a un scandale que Dieu s'est fait l'homme et cet homme s'est fait un don pour nous dans cette nourriture, dans ce sacrement de un signe efficace de son amour, gratuit. Nous sommes compliqués, mais aussi blessés par la vie. Croire qu'il existe l'amour gratuit sur ce niveau, disons, ce niveau de Dieu, ce niveau de... est tellement difficile pour nous que ce discours vraiment semble compliqué. Nous sommes blessés parce que l'amour gratuit que nous avons expérimenté. Alors tous les discours philosophiques, toutes les choses qu'on complique, les choses, on cherche de parler de manière, nous emmènent à nulle part. Jamais ils ont porté à Dieu qui est amour. Donc, cette parole arrive à nous pour illuminer cet sacrement dans
toute simplicité, et ça suffit de croire que c'est Jésus qui se donne, gratuitement. Mais, et vraiment, ce discours est difficile, parce qu'au fond, on pense que ce n'est pas lui qui est la nourriture pour nous, mais que nous sommes nourriture pour Dieu. Si son bel discours, tout ça, non, mais au fond, on attend quand il faudra payer, qu'est-ce qu'il nous demandera. Non, à la fin de tout ça, non, à la fin, il va nous demander quelque chose. C'est pas possible que ce soit simple comme ça. Nous avons toute la vie mérité la fête, l'affection, l'amour. Il faut mériter, il n'y a rien de... Tu ne peux pas vivre comme ça, gratuitement. L'amour gratuit n'existe pas. C'est notre expérience, c'est le problème. Et qu'au fond, on pense que nous sommes nourriture de Dieu. Alors, cette Eucharistie, dans toute simplicité, réalise ce que Jésus a dit. On mange sa chair, on boit son sang, bon. Et pour vivre de lui. C'est-à-dire pour vivre un peu de gratitude. Encore, nous sommes conscients que jamais nous pourrons payer tout ce que nous avons reçu. Que tout ce que nous avons reçu, c'est une manière immense dépasse ce que nous pouvons faire pour Dieu. Alors, beaucoup de fois, l'homme cherche de compliquer les choses. Compliqué à travers la philosophie, à travers les rituels, à travers l'observance des rituels, de faire effort pour mériter, parce qu'ils sont, bien sûr, Dieu nous. Voilà. Non. Venez manger. Qui mange, qui boit, vivra d'amour. Vivra de cet amour. Alors, mangeons. Sont invités simplement d'accueillir ce don, où il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Et vraiment, Dieu est si simple, c'est l'amour, et rien plus. Tout ça, et on a ajouté à ça, seulement à diminuer sa grandeur, à diminuer sa grandeur. Toutes les philosophies ont diminué. Comment diminuer sa grandeur. Ils n'ont rien ajouté de positif, diminuer. Par contre, l'Eucharistie exalte sa grandeur. Exalte sa grandeur. L'amour gratuit qui se donne.